Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Aujourd'hui, nous allons parler encore des violences conjugales. C'est une fille qui vient parler de l'histoire du vécu de sa mère. Nous l'appellerons ici Linda. Linda a grandi dans un foyer de violence. Elle a grandi dans un foyer où ne régnait que les bagarres, où ne régnait que la violence, verbale comme physique, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est l'histoire de la mère de Linda. Elle nous dit ici que ses parents se sont rencontrés jeunes. Sa mère était encore collégienne quand elle rencontre son compagnon, parce qu'il n'était pas marié. Vous savez, chez nous en Afrique, on a tendance à dire mon mari, alors que il n'y a pas de dot, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien du tout. Le fait de vivre ensemble pendant des années, voilà, on appelle mari. Et Linda dit, sa mère était une femme joyeuse, gentille, très polie et soumise. C'est le genre de femme que tout homme, autant pour moi, aimerait avoir dans sa maison. Mais elle est tombée sur un mauvais homme. Parce que même les grands-parents de Linda n'avaient pas approuvé cette union-là. Parce qu'à chaque fois que leur fille allait en vacances, se reposer, voir la famille, elle avait toujours une mine de tristesse. Elle n'était pas joyeuse, elle n'était pas heureuse. C'est une femme battue. Et eux, leurs parents, les parents, donc disons les grands-parents de Linda, disaient à chaque fois, quitte ce monsieur. Ce monsieur ne te convient pas. C'est pas le genre d'homme qui devrait, voilà, t'avoir. Parce qu'il ne répond pas aux critères d'un homme respectueux, d'un homme poli, d'un homme qui peut garder une famille. C'est un homme violent et un homme mal élevé. Je vais aller un peu plus fort sur les mots par rapport à ce que sa fille nous a dit. La fille, donc la mère de Linda, disait, maman, papa, ça va aller. Je pense qu'il doit subir de pression venant de la part de ses parents ou du travail. Je pense que c'est moi qui prends toutes ces frustrations-là. Mais je suis sûre qu'un jour, il va changer. Je l'aime et je ne peux pas vivre sans lui. Les parents de Linda, les grands-parents de Linda ont essayé de dissuader, de convaincre leur fille, quitte ce monsieur parce qu'un jour, il va t'emmener à la tombe. Et des années plus tard, c'est ce qui s'est passé. Donc Linda vient passer le message ici à toutes ces personnes qui subissent des violences conjugales, à toutes ces femmes qui sont dans les foyers pour les enfants, à toutes ces femmes qui disent, si je pars, est-ce que je vais rencontrer le bel amour? Est-ce que je vais pouvoir passer à autre chose? Linda a 32 ans. C'est une mère de 2 enfants, mais qui est restée traumatisée par rapport au coup et au décès tragique de sa mère. Parce que si sa mère était partie de ce foyer, je pense qu'elle serait encore en vie. Ce monsieur commence à taper à battre sur la mère de Linda quand il commence à boire. Quand l'alcool rentre dans un foyer, il faut faire attention. Quand le mauvais alcool rentre dans un foyer, il faut vraiment faire attention. Chercher à comprendre, chercher à discuter, à communiquer et pour pouvoir trouver un terrain d'entente. La mère de Linda subissait tous les jours les violences verbales, les violences physiques, les rabaissements, les moqueries venant de ce dernier, le père de Linda. Ne pouvant plus supporter, elle décide de faire un break avec ses enfants. Elle va en famille. Ce monsieur revient ramper, demander pardon à Linda et à la famille de Linda. Je ne veux plus recommencer. Linda, c'est ma femme. Nous avons grandi presque ensemble. Certes, je suis son grand frère de quelques années, mais nous avons
évolué ensemble. On a galéré. C'est ma femme, je l'ai aimée et je veux l'avoir comme épouse dans ma maison. Je ferai tout ce qu'il faut pour venir doter, présenter votre fille. Les parents de la mère de Linda ont dit, tu sais, notre fille n'a jamais été heureuse à tes côtés. Tu l'as toujours abaissée, tu l'as toujours battue. Tu as été, si vous voulez, le mauvais gendre que notre fille a pu croiser, la mauvaise personne que notre fille a pu croiser. Et donc, nous ne voulons pas de cette union. Laisse notre fille et repars chez toi. Refais ta vie. Linda, la mère de Linda, le fait que ce dernier se déplace, venir voir ses parents, ça l'a encore donné, si vous voulez, une lueur d'espoir et de se dire, il va changer. S'il est venu me chercher de chez mes parents, ça veut dire qu'il a pris conscience que cette violence ne pouvait plus durer et que cette, si vous voulez, cette distance ou ce silence ne pouvait plus durer. Et donc, elle a pris quelque temps encore pour réfléchir auprès de ses parents. Un bon matin, elle décide comme ça de rentrer. Elle dit à ses parents, maman, je repars dans mon foyer. La mère de Linda, autant pour moi, ne repars pas. Si tu pars, tu ne seras plus notre enfant. Je pense que la maman de Linda, la grand-mère de Linda l'a dit pour pouvoir faire peur à sa fille. Mais cette dernière ne pouvait pas vivre sans ce monsieur. Et donc, elle dit à maman, je te demande pardon. Je ne peux pas, c'est le père de mes enfants. Je repars dans mon foyer. Il a changé. S'il s'est déplacé, venir vous voir, ça veut dire qu'il a pris conscience que ce qu'il me faisait subir n'était pas bien. Je rentre dans mon foyer. Elle repart. 6 mois, c'était calme. D'après ce que Linda nous a raconté, c'était calme. Les enfants étaient heureux. La maman de Linda avait repris le travail. Quelque temps encore plus tard, allez, tout revient comme avant. Donc, dans les coups et les rabaissements, la maman de Linda subit cette violence. Pour une union de 17 ans, elle n'a pas connu, si vous voulez, le bonheur dans son foyer. Elle n'avait pas connu la paix dans son foyer parce que ce monsieur était violent. Je ne sais pas ce qui habitait ce dernier, mais ce n'était pas un homme bon, même pas pour ses enfants. Donc, sous les coups de la violence, la maman de Linda décède. Elle décède à l'hôpital. Ce dernier, ne pouvant pas accepter, a fui toutes les responsabilités. Ce sont les parents de cette dernière, donc la défunte, la maman de Linda, qui ont tout assumé. Même pas les enfants. Parce que d'après ce que Linda nous raconte, quand leur mère est décédée, le père a fui toute responsabilité. Peur qu'il venait de tuer sa femme. Parce que vous savez, en Afrique, même quand vous n'êtes pas marié, ils ont tendance à s'appeler femme. Après 2 ans, 3 ans, sans présentation, sans rien du tout, sans dot, sans fiançailles, on s'appelle mari et femme parce qu'on vit dans la même maison. Et donc ce dernier fuit toute responsabilité. N'assume mais vraiment rien. S'évade dans la nature. Il laisse la famille de Linda prendre tout en charge, même les enfants. Linda a grandi avec ses grands-parents.
triste, traumatisée. Jusqu'à un certain âge, elle avait peur même de s'approcher des hommes. Elle avait peur des hommes qui s'approchaient d'elle. Aujourd'hui, Linda vient nous voir parce qu'elle veut passer un message à toutes ces personnes, à toutes ces femmes comme hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont violentés. Ne restez pas dans les foyers où vous n'êtes pas mis en valeur ou mis en valeur. Ne restez pas dans les foyers quand la violence commence. Je pense que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je parle de la violence conjugale. Quand les coups commencent, partez. N'attendez pas que mort s'en suive pour endeuiller les familles, pour laisser vos enfants orphelins ou orphelines. La violence n'est pas bonne du tout. La violence n'est pas bonne. Elle n'engendre pas un enfant en bonne santé. Proverbe chez nous. Linda est traumatisée aujourd'hui. Elle se dit, si sa mère n'était pas morte sous les coups de violence conjugale, elle serait encore en vie. Ses enfants devraient avoir une grand-mère. Certes, elle a eu l'amour de ses grands-parents, mais ça ne peut pas remplacer l'amour maternel. Ça ne peut pas remplacer cette place que la mère occupe dans la vie de son enfant. Parce qu'une mère, on n'en a qu'une. Un père, pareil, on n'en a qu'un. Et donc, rien ne peut remplacer ça dans la vie d'un enfant. Parce que l'amour que tes parents vont te donner n'est pas pareil comme l'amour qu'un membre de la famille ou même un parent qu'on peut rencontrer dehors peut te donner. Il y a toujours une différence. Avec ta mère, tu peux parler de tout et de rien. Avec ton père aussi, il peut t'apporter sécurité. Il peut te donner des conseils qui pourra t'aider à avancer dans la vie professionnelle comme la vie quotidienne de tous les jours, comme dans les difficultés. Un père ne chassera jamais son enfant de sa maison. Il sera toujours la bienvenue, quel que soit l'âge que l'enfant peut avoir. Pareil qu'une mère. Quand ça ne va pas dehors, on fait toujours marche arrière vers la famille. Alors mes sœurs, soyez vigilantes. Arrêtez de trouver des excuses à vos compagnons, à vos maris ou vos époux. Il va changer. Ça va aller. Quand le drame arrive, le discours n'est plus le même. Quand le drame arrive, le discours change. On parle du passé de la personne. Il y a des regrets. Alors qu'on pouvait bien évidemment éviter que le drame arrive. Et prendre conscience que ce qu'on fait n'est pas bien du tout. Évitez des relations où vous voyez que vous n'êtes pas en sécurité. Parce que Linda, malgré ça, elle n'a pas revu son père. Parce que ce monsieur avait fui toute responsabilité. Donc même les enfants. Elle a grandi sans mère. Parce que sa mère est décédée sous les coups de violence conjugale. Son père a fui toute responsabilité. Et a laissé ses grands-parents endeuillés. Parfois les parents,
Moi, je dis souvent, les parents, ce sont nos dieux sur terre. Ils sont sages. Ils sont nés avant nous. Et donc, ils connaissent la vie avant nous. Quand un parent insiste sur une situation, sur quelque chose de pas bien, il faut écouter. Ou bien prenez du recul et observez. Je ne pense pas qu'un parent peut envier, après ça dépend, peut pousser son enfant dans un foyer où il voit que son enfant n'est pas en sécurité ou n'est pas traité de la bonne façon. Je ne pense pas. Alors, mes lumières, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale, physique. Et évitez toute relation où on vous tabasse, où on vous rabaisse. Que ce soit verbalement, physiquement. Évitez toute relation où vous n'êtes pas en sécurité. Parce que la violence conjugale existe. C'est un fléau qui mine notre société. Nous parlons tous les jours de violence conjugale. Plusieurs femmes décèdent sous les violences conjugales. Les causes sont multiples. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas la décision, aucune personne ne viendra la prendre à votre place. C'est dur parfois de partir. Mais prenez courage. Et quand vous partez, regardez derrière. Avancez. Parce que le bonheur vous attend devant. La vie, c'est devant et non derrière. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt. Abonnez-vous pour agrandir notre communauté. Partagez et likez. Bye bye.